Alors aujourd'hui, je vais vous parler de... Aujourd'hui, c'est J-1 du match contre l'Atlético, c'est-à-dire le Real Madrid qui joue contre l'Atlético le samedi par Vargas Studio. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire que bon, la sensation elle est bonne, la sensation elle est bonne, le Real Madrid est sur une très bonne lancée. Euh, on a fait, mine de rien, 6 matchs, 6 victoires. Euh, on pouvait parler du fait des deux ou bien des trois premiers matchs où c'est vrai qu'il y avait les victoires, mais bon, après, dans le jeu, c'était pas encore un peu plus fluide, ou du moins, les jeux ne se comprenaient pas encore. Mais par contre, pour les trois derniers matchs, on a l'impression que il y a une coordination dans l'équipe, même si ce n'est pas encore parfait, mais on sent quand même que cette équipe est en train de monter en puissance, et donc, du coup, ça fait plaisir. Et surtout, sur le match qu'on vient de jouer contre Levante, Xabi Alonso a fait beaucoup de rotation, ce qui a permis de mettre, par exemple, Carvajal en repos, de mettre Militao en repos, Jude Bellingham qui revient un petit peu des blessures, le temps qu'il retrouve un petit peu son automatisme, mais par reste sur Dieu, il se porte bien. J'ai l'impression qu'il n'a même pas perdu de son automatisme. C'est juste peut-être qu'il n'a pas encore peut-être les 90 minutes dans l'équipe. Peut-être pour démarrer ce match, je ne pense pas forcément qu'il soit titulaire, mais bon, il revient des blessures pour être titulaire. Mais bon, je ne sais pas ce que va faire Xabi Alonso, mais peut-être, personnellement, mon avis, je ne pense pas forcément que lui, il va jouer titulaire. Bon, après, c'est au coach de voir. Kamavinga, en fait, qui revient aussi de très bonnes sensations. Ça fait plaisir. Massantuono, qui est sur une lignée vraiment de belles performances et qui a su ouvrir son compteur de but, mais ça promet de bonnes choses. Je vous assure, ça promet de bonnes choses. Massantino va, je pense que peut-être il va aller chercher les 10 buts hein, cette saison. Par la grâce de Dieu, on verra ensemble comment ça va se passer. Mais je pense qu'il a les capacités nécessaires pour pouvoir chercher les 10 buts. Est-ce qu'il va rester forcément milieu comment on appelle ça, sur l'aile droite là, ça va dépendre de ce que Xabi Alonso va nous concocter comme classement. Moi, personnellement, le classement que je vois, ou du moins ce que j'aimerais que Xabi Alonso fasse comme classement pour jouer contre le Real Madrid, j'aimerais bien qu'on joue un système de 3-4-3. On sait que l'Atlético, ils vont jouer un petit peu pour défendre. Parce que c'est ça, d'habitude, lorsque tu pars jouer contre l'Atlético, ils vont faire genre les blocs arrière et puis après, avec Alvarez du moins, là-bas, un petit peu en attaque, la flèche là, ils peuvent lancer des contres. Mais moi, je ne m'inquiète pas parce que Militao, Dinwiddie, Carreras, des excellents players. Alors donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse avoir, par exemple, ce système de 3-4-3 où on a par exemple Dinu Hussein, on a Alvaro Carreras, on a, euh, on a Eden Militao et on a Chouameni, non, Carvajal. Donc, Hussein, Hussein, Chouameni. On va dire que ces trois-là, c'est eux qui vont jouer. Même si Chouameni il est un peu devant, après il faudrait que lui il redescende un tout petit peu pour qu'on puisse jouer à trois défenseurs centraux. Et puis maintenant on a Carreras et Cavara qui doivent être vraiment des flèches pour attaquer vraiment l'Atlético. Bon, Carreras ça va, Cavara aussi je pense que ça va parce que ce sont les deux très grands joueurs. Au milieu de terrain, pour l'instant, je pense que contre Atlético, on aura besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as mené au milieu, on aura forcément besoin de Fede Valverde. Maintenant, à la Güler, on peut le mettre. Ça fait combien? Ça fait Arda Güler, Chouameni, et puis Fede Valverde. Il manque un milieu de terrain. Euh, Au début, il peut faire jouer Ceballos ou bien Brahim Diaz. Parce que Kamavinga et Jude Bellingham, je pense qu'il va rentrer après. Mais il faudrait qu'on puisse jouer à quatre milieux de terrain. Il faudrait qu'on puisse les maîtriser au milieu de terrain. Et ensuite, on attaque, on garde Massantuono, on garde Mbappé, on garde de Vinicius. Je pense que vraiment, pour moi, pour mon avis, c'est ce classement avec Thibaut Courtois au but.
Moi, je pense que ce classement, c'est quelque chose de bien. Bon, après, c'est juste mon avis. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et Xabi Alonso qui a été nommé parmi les coachs du mois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir. Et l'homme en forme, les hommes en forme sont nombreux du côté de Real Madrid. Mais il y a trois personnes d'abord que je vais parler, puis après je vais parler de Vinicius après. Il y a Dean Vincent qui est très en jambes, il est bien, et c'est le monsieur propre quoi. Carreras, Alvaro Carreras, le volume de jeu de cet enfant-là, mais c'est incroyable. Mbappé pour ce début de saison, c'est magnifique. Vinicius, Vinicius is back. En tout cas, sur le dernier match qu'on a joué contre Levante, Vinicius a montré vraiment son étendue de talent, c'est-à-dire que ce qui nous a habitués il y a cela 2 ans. On espère que là, il est en train de retrouver sa forme et que vraiment, il va rester sur cette lancée-là. Il ne faut pas qu'il redescende. Je pense que voilà. Peut-être souvent le mettre sur le banc, ainsi de suite, peut-être ça a touché un petit peu son ego, ou bien peut-être qu'il a eu un peu certaines discussions avec le Real Madrid, ou bien c'est peut-être après le Ballon d'Or là, peut-être qu'il s'est senti soulagé, mais en tout cas, ça fait du bien de voir Vinicius bien jouer, profiter lorsqu'il est sur le terrain, sourire. Et, cette joie-là, vraiment, ça fait du bien. Et donc, vraiment, vivement qu'il garde ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison. Parce que pour vraiment aller chercher la Ligue des Champions, les championnats, tous les autres compétitions, il nous faut un Vinicius en forme. Mbappé, il est déjà en forme. Il nous faut un Vinicius en forme. Et si Vinicius est en forme, Mbappé, Massantuono, Jude qui vient, Arda Güler, ainsi de suite. Ben, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de débat dans les amis. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de mettre en commentaire peut-être les joueurs qui vous inspirent ou bien qui sont peut-être pour vous, les joueurs qui vont être des joueurs très décisifs pendant le match contre Atletico. Dites-moi même aussi, peut-être si votre classement, ce n'est pas exactement ou vous ne voyez pas forcément la même chose que moi en termes de classement. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos.